Voilà, Satan ne pouvait pas venir défier Dieu comme ça directement en personne dans le ciel. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de coup d'État dans le palais de Dieu. Seulement, à un moment, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et il est venu sur la terre. Il a voulu se mettre dans la peau d'un homme. Alors, à ce moment-là, et alors seulement, Satan est venu le confronter directement, l'attaquer personnellement. On va lire cela ensemble, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, et on va lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Puis, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent quand vous êtes au désert, seul. Vous ne pouvez vous raccrocher à rien, ni dans le paysage, ni dans l'ambiance. Alors vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Vous vous retrouvez plongé dans le silence et là, vous avez l'impression que le temps s'arrête. Il est écrit que ça a duré 40 jours. Mais je crois qu'à ce moment-là, pour le Seigneur, le temps, c'est comme figé. Au verset 1er, il est écrit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dieu savait que si son fils se retrouvait seul et affamé dans le désert dangereux, le diable viendrait le tenter. Alors, le Père a conduit son fils au désert. Et ici, vous voyez, il y a la combinaison entre l'action de Dieu, l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus au désert et l'action du diable qui va venir l'y tenter. Autrement dit, aussi surprenant que cela puisse paraître, la tentation de Jésus au désert est à la fois le plan de Dieu et le plan du diable. En fait, tous les deux pensent en tirer leur épingle du jeu, seulement à la fin, il y aura un gagnant et un perdant. Le rapport entre l'action de l'Esprit qui conduit Jésus au désert et celle du diable qui le tente est le même rapport qui existe entre l'épreuve et la tentation. Dieu nous met à l'épreuve pour nous donner l'occasion de remporter une victoire et pour grandir spirituellement. Et dans l'épreuve, le diable nous tente. D'ailleurs, dans la langue originelle du Nouveau Testament, c'est-à-dire le grec ancien, il y a un seul et même mot pour dire à la fois épreuve et tentation. Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3. « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. » On est bien d'accord? Dieu vous éprouve, mais c'est Satan qui vous tente. Et tout ça, c'est dans le même désert. En ce qui concerne Jésus, à titre personnel, il se devait évidemment de vaincre la tentation pour pouvoir être un sauveur crédible des pécheurs.
Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5, l'Écriture nous dit « Jésus-Christ est apparu pour enlever le péché et il n'y a pas de péché en lui. » Évidemment, sinon il ne pouvait pas être le sauveur des pécheurs. Hébreux, chapitre 2, versets 17 et 18, Jésus devait devenir en tout semblable à ses frères afin d'être leur grand prêtre plein de bonté et fidèle au service de Dieu pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui y sont tentés parce qu'il est lui-même passé par la tentation et par la souffrance. Donc, Jésus n'a pas cherché la tentation, mais quand elle s'est présentée à lui, il l'a affrontée courageusement et victorieusement. Donc, vous non plus, vous n'êtes pas masochiste. Vous n'avez pas à chercher ni l'épreuve, ni la tentation. Mais, puisque votre maître est passé par là, vous accepterez vous aussi de passer comme lui par le désert de la tentation. Et là, vous vous souviendrez que Dieu permet ces choses non pas pour vous détruire, mais au contraire avec un objectif de victoire, comme pour son Fils Jésus-Christ. Ça veut donc dire, peut-être pour quelqu'un qui m'écoute maintenant, que le combat que vous menez précisément en ce moment n'est pas en soi un mauvais signe. Tiens, où est-ce que vous pensiez que Jésus pourrait se trouver après son baptême? Après que l'Esprit soit venu sur lui, après qu'une voix ait retenti dans le ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon plaisir. Vous imaginiez Jésus peut-être devant les foules déjà, en train d'enseigner, en train de faire des miracles tous plus extraordinaires les uns que les autres. Mes amis, nous ne sommes jamais à l'abri de la tentation, même après un exaucement, même après une grande victoire. Je dirais peut-être surtout après une grande victoire, parce que le diable cherche sa revanche. Ce n'est pas parce que vous avez pris le baptême que maintenant Satan va vous laisser tranquille. Oubliez ça. Ce serait une illusion. Vous avez été rempli du Saint-Esprit, formidable. Jésus l'a été plus encore que vous. Mais malgré cela, il a été tenté juste après. Regardez votre maître. Il est tout seul. Il est dans un désert et comme vous, il se débat contre les agressions du diable et ses tentations. Ça alors, parfois dans nos luttes intérieures, nous avons l'impression, nous sommes attristés parce que nous avons l'impression que ça voudrait dire que Dieu s'est éloigné de nous, parce que nous sommes là à nous battre contre la tentation du péché. Mais c'est parce que nous ne voyons pas les choses comme Dieu. Son Fils bien-aimé a été conduit au désert de l'épreuve. Et vous, qui êtes ses enfants bien-aimés, vous irez aussi. Dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13, l'Esprit de Dieu nous dit, « Bien-aimés, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Votre combat contre le péché est celui de tous les êtres humains, mais il a aussi été celui de votre maître. Votre combat contre le péché n'enlève rien à la faveur de Dieu sur votre vie. Le tout, c'est que vous puissiez vaincre le tentateur. Et c'est mon message ce matin. La tentation de Jésus au désert est un résumé de toutes les tentations possibles. Satan essaye chaque moyen après l'autre. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 13, le texte parallèle dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. » De toutes ses manières. La traduction de la Bible, la traduction œcuménique de la Bible dit « Ayant alors épuisé toute tentation possible ». Jésus a eu carrément affaire à un système de tentation. Dans le récit de la tentation de Jésus,
nous allons découvrir les différentes ruses et les chemins variés de notre ennemi. Il y a 3 lieux de tentation qui sont aussi 3 manières de tentation possibles. Premièrement, le désert. C'est l'image de l'aridité, de la difficulté à l'état pur, la chaleur brûlante le jour, le froid glacial la nuit, le soleil, le vent, la poussière irrespirable. Jésus y a passé 40 journées torrides, 40 nuits glaciales, sans manger à aucun moment de ces longues semaines. Et il est écrit qu'à la fin de cette période, Jésus a eu faim. Je crois que Jésus a eu faim dès le premier jour, mais qu'au bout du 40e, cette faim est littéralement devenue obsessionnelle, un désir quasi irrépressible de manger, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Cette faim, c'est l'image de tous nos besoins, en particulier des besoins de notre corps. Vous savez, dans ce qu'ils peuvent avoir de plus pressant, de plus obsédant aussi, c'est le manque. Besoin d'être rassasié, peut-être le sentiment de vide, comme un vertige. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Vous savez, c'est comme ça quand on a mal. On ne peut pas oublier qu'on a un corps qui souffre. C'est l'image de la douleur du malade, de ses nuits blanches, sur son lit de souffrance. C'est aussi l'image de la tentation de l'alcoolique, du drogué dont le corps réclame sa dose et qui lutte. C'est encore l'image de la tentation sexuelle qui brûle la chair. Ça nous parle aussi de la solitude qui nous pèse jusqu'à parfois devenir insupportable, le désert. Et le verset 3 nous dit que c'est à ce moment-là que le diable s'est approché pour le tenter. Bon, vous savez, le diable rôde toujours autour de nous. Il attend une occasion favorable, mais quand vous avez passé beaucoup de temps dans votre désert, quand vous n'en pouvez plus, quand vous êtes amené près de votre point de rupture, alors il s'approche, comme il s'est approché de Jésus. Il va lancer une attaque qu'il espère, déterminante, plus puissante en tout cas. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9 nous dit « Restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Vous savez, le diable n'est pas une influence. Le diable n'est pas un symbole. Il est un être bien réel et déterminé à vous vaincre pour vous perdre. Il est votre pire ennemi, votre adversaire. Alors la question n'est pas seulement de vaincre la tentation, vous avez compris, mais c'est aussi de vaincre le tentateur. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Deuxième lieu de tentation, la ville sainte. Verset 5. Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, et le plaça au sommet du temple, du désert. Jésus est transporté au cœur de la ville sainte, sur le toit de la maison de Dieu. Vous ne trouvez pas ça bizarre quand même? On ne s'attendait pas à voir Satan exercer sa tentation dans ce lieu sacré. Mais tous les moyens sont bons. La ville sainte, le saint temple de Dieu, et bientôt vous allez le voir jusqu'à la sainte parole de Dieu. Jette-toi en bas, car il est écrit que Dieu donnera des ordres à ses anges pour te porter. C'est la tentation religieuse. La tentation spirituelle. Ici, en l'occurrence, dans la recherche d'une forme de spectaculaire pour le spectaculaire. C'est le fanatisme. Allez, jette-toi dans le vide. Fais le grand saut, vas-y.
Fais ce que personne n'a jamais fait avant toi, ce que personne n'a compris avant toi. Qu'est-ce que nous pensions? Que l'adversaire n'irait pas nous tenter jusque dans notre foi, jusque dans notre spiritualité? Nous pensions qu'il attendrait bien sagement à la sortie, à la porte des lieux religieux pour nous tenter seulement à l'extérieur. Allons donc, c'est mal le connaître, parce qu'il fait feu de tout bois. Il vous poursuit jusque dans la maison de Dieu. Il cherche à vous séduire même en citant la parole de Dieu. Il est écrit, c'est Satan qui le dit, c'est la séduction du pseudo-spirituel. Il va chercher un texte isolé dans l'Écriture, il le sort de son contexte, il le met en avant pour lui faire dire quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange, quelque chose d'étonnant, de séduisant à la fois, mais quelque chose que le texte ne dit pas vraiment. Mais qu'est-ce qu'on ne va pas chercher? Qu'est-ce qu'on n'est pas allé chercher dans l'histoire comme texte pour justifier des choses que Dieu n'a jamais voulu, évidemment? Comme tous les soi-disant réveils avec des signes nouveaux, bizarres, inutiles en fait, mais toujours sensationnels. Comment dans un texte on va chercher un détail pour justifier une pratique qui n'y est pas enseignée en réalité, mais quelque chose que Satan va détourner de son sens. Comme quand Satan se fait prédicateur. Il est écrit. Allons donc. Jésus lui répond au verset 7, il est aussi écrit. Ah, la protection de l'équilibre de la parole de Dieu, l'équilibre, l'enseignement de toute l'Écriture, ensemble, pas juste un verset sorti de son contexte. En Matthieu chapitre 24, verset 4, Jésus nous met en garde, il nous dit « Faites attention que personne ne vous égare, ne vous séduise. » Est-ce qu'il y a un point sur lequel Satan essaye en ce moment, de vous séduire? Là, il joue avec votre orgueil, la tendance humaine à nous croire supérieurs et à nous croire plus malins et meilleurs que tout le monde. Quand nous pensons, quand nous nous imaginons que Dieu ne parle plus qu'à nous, que l'Église ne comprend rien, mais que nous, évidemment, nous sommes éclairés. Paul dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 et 4, « De même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. » Troisième lieu de tentation, sur la montagne. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, une sorte de vision spirituelle. C'est plus le désert et ses souffrances, c'est la montagne, la tentation des sommets, le matérialisme, l'or qui brille, les grosses liasses de billets, les gros chèques avec beaucoup de chiffres, les gros virements, l'euro-million. Ce sont les pubs sur YouTube que vous devez voir avant la vidéo. Vous pouvez devenir riche en travaillant très peu. C'est la poursuite à tout prix du gain, la propriété. Ça sera enfin à toi. Ce sera pour toi. Tu vas être le grand gagnant. La tentation aussi du pouvoir. Les gens qui se courbent devant nous et à notre volonté. C'est la réussite à n'importe quel prix, y compris en sacrifiant notre consécration à Dieu, notre amour exclusif envers Dieu. Vous allez voir. Moi, je trouve que tu mérites mieux que ce avec quoi tu es obligé de vivre. Regarde, pour toi, une vie à l'aise. Plus de fin de mois difficile. Puis regarde le pouvoir, l'honneur. Tout ça, c'est pour toi. Si. Et tout le problème est dans le si. Si seulement tu te prosternes pour m'adorer. Ah, les seulement si du diable.
Bon, mes amis, la richesse n'est pas mauvaise en soi, mais l'apôtre Paul nous dit que l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Puis Jésus nous dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Face à toutes ces attaques, notre Seigneur, notre Maître, nous montre comment vaincre le tentateur. D'abord, il repousse la tentation de l'incrédulité. Est-ce que vous avez remarqué le venin du doute que le serpent veut diffuser dans l'esprit de Jésus? 2 fois, c'est au verset 3 et au verset 6, il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, si... » Oui, quand tu t'es fait baptiser, il y a bien une voix venant du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Mais, si tu étais vraiment le Fils de Dieu, est-ce que tu resterais ici à souffrir comme un misérable? T'as faim, regarde-toi. Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, mais tu pourrais faire un miracle. Tu pourrais changer la pierre en pain. Et puis, si tu étais vraiment le Fils de Dieu, eh bien, tu aurais droit à la protection des anges. Tu te jetterais dans le vide et ils te porteraient sur leurs mains. Il instille le doute. Pour insécuriser le Seigneur, pour remettre en cause la parole que Dieu vient de prononcer, celui-ci est mon Fils. C'est la même manœuvre qu'il a utilisée déjà avec Ève, mais ce n'est pas nouveau. Dieu a-t-il réellement dit? C'est la même manœuvre qu'il utilise avec nous. Ne tombez pas dans le panneau, ne doutez jamais, ne remettez jamais en cause la parole de Dieu. Vous pouvez l'avoir mal compris, mais Dieu a toujours raison dans ce qu'il a dit. Par exemple, quand l'adversaire vous suggère, mais si tu étais vraiment un enfant de Dieu, est-ce que tu souffrirais comme ça? Une situation minable comme la tienne, malade comme tu l'es depuis toutes ces années, plaqué par ton compagnon. C'est quoi ça? Dieu t'a abandonné. Ben, toi aussi tu l'oublies. Non, ton épreuve est trop dure, ton désert est trop long, ta faim est trop grande. Tout ça n'est pas digne d'un enfant de Dieu, comme tu prétends l'être. Allez, sors de cet état. Fais juste ce que moi je vais te dire. Mes amis, bien sûr que Jésus pouvait changer les pierres en pain. Bien sûr. D'ailleurs, un jour, il multipliera les pains. Mais là, Jésus repousse la tentation parce qu'il n'a rien à prouver. Ni à Satan, ni à personne. Tiens, ni à lui-même non plus. D'ailleurs, car en fait, Jésus ne doute à aucun moment de la parole de son Père. Et vous non plus, vous n'avez rien à prouver parce que vous non plus, vous n'avez aucune raison de douter de Dieu et de sa parole. Vous savez, quand on demande toujours des signes à Dieu ou des preuves, c'est qu'on n'est pas encore calme, fort dans la foi. Ne soyez pas incrédules. Ne soyez plus angoissés, comme si Dieu n'avait pas dit vrai, comme s'il ne pensait pas à vous. Oh, le Seigneur vous regarde. Quand l'épreuve vous semble trop lourde, sachez que Dieu l'a pesée avant de permettre à Satan de vous la faire subir. Et Dieu sait que cette épreuve n'est pas plus lourde que les forces qu'il a mis en vous et celles qu'il va rajouter en vous au moment de l'épreuve. 1 Corinthiens 10, 13, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Attention, l'arme diabolique est à double tranchant. Il peut y avoir 2 choses. Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, la tentation de l'incrédulité, ou alors, si tu es, c'est dans le sens, puisque tu es, alors là, c'est le piège de la séduction dans lequel il veut faire tomber Jésus.
Il voudrait faire tomber Jésus. Mais toi, tu es différent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas l'individu lambda. Tu es le Fils de Dieu. Alors tu pourrais faire des choses spéciales en tant que Fils de Dieu. Tiens, allez, vas-y, par exemple, jette-toi dans le vide. C'est la séduction de l'orgueil par le moyen de la flatterie. Juste, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Dans ce passage, dans tout le passage que l'on a lu, qui parle de Fils de Dieu? Qui? Dans ce passage-là, c'est uniquement Satan, le tentateur. Alors, bien sûr, Jésus est le Fils de Dieu. Mais je voudrais attirer votre attention sur ceci. Quand le diable l'attaque sur ce terrain-là, si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que Jésus lui répond? Eh bien, il ne dit pas « il est écrit le Fils de Dieu ceci ou le Fils de Dieu cela ». Il refuse déjà de se prévaloir dans cette situation de ce titre et il refuse de répondre sur ce terrain-là. Qu'est-ce que Jésus répond? Il est écrit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il est écrit « tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu », c'est-à-dire non pas, ne pensez pas que ici ils disent à Satan qu'il n'a pas le droit de tenter le Fils de Dieu, comme les anciennes versions secondes traduisent « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », non. Mais ici, que Jésus, en tant qu'homme, parce qu'il s'est fait homme sur la terre, n'a pas le droit, ne veut pas se donner le droit de provoquer Dieu en forçant sa main par un saut dans le vide. C'est comme ça que traduit la Bible du semeur. Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Vous savez, mes amis, ne pas forcer la main de Dieu, souvent, ça commence par ne pas forcer celle des hommes, c'est-à-dire renoncer à les manipuler. Il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Autrement dit, voilà ce que le Seigneur répond, c'est que la parole de Dieu nous dit à nous, les habitants de la terre dans lesquels Jésus se range lui aussi, nous ne devons adorer que Dieu. Jésus repousse la séduction et la flatterie. Oui, il est bien le Fils de Dieu, mais ici, il ne veut pas se cacher derrière ce titre. Il ne veut pas s'abriter derrière ce privilège. Tiens, d'ailleurs, dans les évangiles, vous avez remarqué comment le Seigneur aimait se désigner lui-même? Le Fils de l'homme. Eh oui. Il s'est mis dans la peau d'un homme qui subit les tentations comme tous les autres. Quelle humilité! Il ne veut pas de traitement de faveur au désert de la tentation. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer l'exemple à nous les hommes et les femmes, comment nous devons réagir. Et ici, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il va vaincre Satan en tant qu'homme. Alléluia! Et il l'a vaincu comme un homme, un vrai. Comme ça, quand le diable viendra vous dire que Jésus a résisté parce que c'était Jésus, et que lui, il est le Fils de Dieu, et que vous n'êtes qu'une femme, vous n'êtes qu'un homme, que vous êtes très loin du niveau de Jésus, vous pourrez vous souvenir et vous appuyer sur le fait que votre maître a été tenté comme vous en toutes choses, et que lui n'a jamais cédé alors qu'il se tenait dans la situation toute simple d'un homme, dans la peau d'un homme, d'un vrai homme, pour vous montrer, pour nous montrer comment un homme peut, comment un homme doit réagir devant le tentateur et résister au péché. Comment? Tiens, en puisant dans le seul trésor qui est laissé aux hommes et que vous et moi, nous avons à notre disposition. Ce trésor, c'est la
parole de Dieu. Vous l'avez? Il est écrit une fois. Il est écrit 2 fois. Il est écrit 3 fois. Et le diable est obligé de le laisser. Dans sa première lettre, Jean nous dit, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Et le psalmiste dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand vous êtes tenté, peut-être quand vous vous sentez défaillir, vous avez l'impression que vous allez tomber. Alors, souvenez-vous de Jésus. Souvenez-vous de la croix. Souvenez-vous de la parole de Dieu. L'Écriture appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. L'arme qui fait mouche, l'arme qui atteint sa cible. Gardez la parole de Dieu en vous et la parole de Dieu vous gardera dans l'épreuve. Enfin, Jésus triomphe en repoussant ce qui est répugnant. Oui, oui. Tout ça, c'est à toi. Si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Et puis quoi encore? La réaction de Jésus est à la mesure de ce qui vient de lui être proposé. Retire-toi, Satan. Ah, il y a des choses, ça ne mérite même pas qu'on discute. Il y a des choses qui ne méritent que l'indignation, le rejet, le dégoût. Il y a des propositions, des pensées qui exigent de nous une réaction immédiate et radicale. Quoi? Tu veux m'amener à ça, me mettre à genoux devant toi? Tu veux voler mon cœur? Tu crois que je n'ai pas vu où tu veux en venir? Tu veux que je te vende mon âme? Mais jamais de la vie, c'est non. Tu veux prendre la place de mon Dieu en moi, la place de mon Père? Va-t'en! Va-t'en! Mes amis, ce n'est pas juste des mots, comprenez? C'est une réaction de rejet. Ne caressons plus nos tentations. Repoussons-les. Vous ne devez plus laisser aller votre imagination avec ce qu'elle vous suggère, même si ça vous fait plaisir d'y penser. Vous ne devez plus jouer avec le feu, la tentation. Vous devez la repousser, vous devez le faire maintenant. Rejetez-la de toute votre âme, dans un effort clair et net de votre volonté, dans une décision, d'un grand coup, d'un seul coup, vous dites non, non, tu ne feras pas de moi un voleur avec ce genre de magouille-là. Non, tu ne feras pas de moi un adultère, ni en acte, même pas en pensée. Non, tu ne feras pas de moi ton esclave avec cette passion. Je ne me prosternerai pas devant toi. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Je termine. Lisez la fin. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Les anges de Dieu servent un repas au Seigneur, c'est le calme après la tempête. Pour nous aussi, la Bible nous promet, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Satan est obligé de s'éloigner. Il part, au moins quelque temps, de celui qui lui résiste. La Bible dit, Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. C'est ce qui nous encourage. Peut-être que les autres vont tomber dans les pièges, mais pas vous. Pourquoi? Parce que vous êtes plus malin que tout le monde? Parce que vous êtes meilleur que les autres? Non, non. Mais juste parce que comme votre maître vous en a donné l'exemple, vous allez vous accrocher à votre Dieu. Vous allez serrer sa parole dans votre cœur. Vous allez vaincre le tentateur. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisaalana.fr.
Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.